quoi Martin Luther? C'est un protestant? Non, c'est pas un protestant, c'est un catholique. Il a protesté. On proteste quelque chose, ça veut dire je suis pas d'accord avec vous, moi, qu'on proteste. C'est ça, protester. Je suis pas d'accord avec vous. Mais vous, il faut pas dire que vous n'êtes pas d'accord avec eux, parce que vous prêchez le bon message. Eux, ils croient à la Trinité, vous croyez à la Trinité. Eux, ils croient en 3 dieux distincts, vous aussi, vous croyez en 3 dieux distincts. Eux, ils baptisent au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, 3 dieux distincts à travers du baptême. Vous faites exactement pareil. Vous, Vie et Lumière, et vous, les pasteurs, vous dites que les catholiques, c'est la Babylone, c'est la prostituée, 666, c'est l'Antichrist, et vous accomplissez le message de l'Antichrist. Elles attendent proclamer depuis 2000 ans, presque 2000 ans, attendent proclamer qu'il faut être baptisé au nom de 3 personnes. Et ça, c'était mis en évidence en 150 à 160, et il est mort en l'an 200, 210, 220, qu'il est mort cet homme-là. Quintus Septimius Florent Tertullianus, dit Tertullien, né entre 150 et 160 à Carthage, actuelle Tunisie, et décédé vers 220 dans la même ville, est un écrivain de langue latine issu d'une famille berbère 1,2 romanisée et païenne. Il se convertit au christianisme à la fin du Xe siècle et devient le plus éminent théologien de Carthage. Auteur prolifique, catéchète, son influence fut grande dans l'Occident chrétien. En effet, il est le premier auteur latin à utiliser le terme de Trinité, dont il développe une théologie précise. La formule au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ne remonterait pas au Christ. Joseph Ratzinger, Introduction à la chrétienté, les 50, 51, 53, le pape Benoît XVI a écrit que le texte a été modifié au 2e et 3e siècle par Rome. Qu'ils soient catholiques ou protestants, c'est la bonne maison. Et catholique veut dire universel. En 3 personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Trinité ou trio, 3 dieux distincts anti-bibliques. Allez voir curé catholique, il baptisera en 3 personnes. Allez voir un protestant évangélique, il baptisera en 3 personnes. Tous ces églises universelles attachées à la charte et au pacte œcuménisme protestant, anglican, orthodoxe, catholique. Le pape a dit que l'église sera une église universelle. Alors regardez bien ce qui est écrit dans l'Apocalypse et ce qui dit les prophètes. Sainte Trinité est le Dieu unique en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, égaux, participant d'une même essence divine et pourtant fondamentalement distincts. Le terme Trinitas, Triunitas, est forgé en latin par Tertullien, 155 à 220. Et cet homme-là, c'est lui qui a inventé la Trinité, et la Trinité qui a été mise en évidence, et ils l'ont mis dans le christianisme. Et ça a été mis en 150 et 160 qui a été mis justement ce baptême trinitaire. Mais autant des apôtres, autant de Pierre, de Paul, de Philippe, tout ça n'a jamais existé le baptême. Ça se fait que vous ne fouillez pas à l'intérieur des actes des apôtres et vous voulez respecter vos enseignants, mais vous ne voulez pas respecter les véritables enseignants qui sont l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre et Philippe. Parce que si vous dites que nous avons tort, et si vous dites que vous avez raison avec un verset qui a été ajouté, et que Pierre et Paul et Philippe n'ont jamais baptisé au nom de 3 personnes. Pierre, quand il convertit 3000 âmes qui se convertissent, ce sont des Hébreux, des purs Juifs qui ont été convertis. 3000 âmes, aucun n'a été baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. 2000 âmes se reconvertis, encore exactement pareil. Et on voit à travers les actes des apôtres, l'apôtre Pierre n'a jamais baptisé au nom de 3 personnes. Le verset sera mis en évidence. Deuxième chose aussi, l'apôtre Paul, il se convertit sur le chemin de Damas. Et le verset ne dit pas que Paul ait pu baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jamais. Il a été consacré à travers du nom de Yahshua Mashiach. Pierre, Paul et Philippe n'ont jamais baptisé au nom de 3 personnes. Si vous prêchez Paul, vous êtes obligé de dire ce qu'a dit Paul, et pas ce qu'ont dit les catholiques et les protestants. Paul, il dit dans ses études et dans son enseignement qu'il a reçu de la part de Yahshua Mashiach, dans les Actes des Apôtres au chapitre 19 verset 5, il voit 2 hommes qui viennent et dit dans quelle consacration que vous avez été consacrés.
à travers votre repentance, il dit à travers de Jean, et il les a pas baptisés au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Dans les actes des apôtres, on voit que tout le long, à travers des actes des apôtres, on voit aucun verset qui est marqué, qui est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aucun verset. Même dans toutes les épîtres de l'apôtre Paul, il y a 13 épîtres, aucun verset qui parle baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les deux épîtres de Pierre ont pu, Jacques ont pu, Philippe ont pu. Tous les hommes qui ont servi le Créateur, depuis de Marc, de Luc et de Jean et tous les restes des 26 livres de Nouveau Testament, il n'y a aucun verset qui parle de baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Juste dans Matthieu au chapitre 28, un seul verset. Et ce seul verset-là a été mis en évidence en 160 par les catholiques romains. Et en 325, Constantin et ainsi que tous les religieux catholiques romains, ils ont scellé la Bible et c'est là qu'ils l'ont mis à l'intérieur du livre, dans Matthieu 28, verset 19 à 20, en disant il faut les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors si j'ai tort, alors il faudrait supprimer, arracher les versets dans les actes des apôtres et ainsi dans Romains, dans Galates, dans 1 Corinthiens, tous ces versets, il faudrait les arracher parce qu'il y en a des dizaines de versets qui parlent que nous devons être consacrés au nom de Yahshua le Mashiach. C'est à travers de sa mort. Il est l'agneau du grand créateur souverain. Alors si vous dites qu'il faut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et surtout que les apôtres n'ont jamais baptisé au nom de 3 personnes. Alors si vous ne croyez pas, parce que vous ne voulez pas accepter de ce que je tente de dire, et ce que je tente de dire, c'est écrit dans le livre du Créateur. Les apôtres ont dit. Alors si Paul et Pierre ou Philippe, selon ce qu'ils disent à travers leur propre bouche, et qui disons qu'il faut être consacré à travers de Yahshua le Mashiach, et c'est Yahshua le Mashiach qui fut crucifié et qui a donné sa vie et à travers de son sang, et c'est lui qui est l'agneau du Créateur. C'est pas le Créateur. Et Yahshua n'est pas le Dieu véritable venu en tant qu'homme de chair, ni la Trinité. La Trinité n'existe pas. On vous donne des preuves, et si vous croyez pas, eh ben, en réalité, vous cherchez pas à examiner les Écritures. Vous avez tellement peur de voir ce qui est écrit dans les actes des apôtres. Alors, comme vous ne voulez pas croire, alors j'invite tous les étudiants de Vie-Lumière et ainsi que tous les chrétiens de Vie-Lumière, si vous voulez sauver votre famille, vos frères, vos sœurs, vos mères, vos cousins germains et surtout vos enfants et vos papous, vos mamies, si vous voulez qu'ils soient sauvés, c'est à travers du nom de Yahshua le Mashiach. Parce que le nom de Jésus a été inventé. Il a été mis en évidence en 1500. Alors j'espère que vous mettrez ça en pratique. Je ne suis pas là pour vous juger, ni vous condamner, ni vous montrer du doigt, mais ce qui est écrit est écrit. On doit respecter les Écritures et pas accepter des plumes mensongères qui ont été mis en évidence en l'an 150, 160 et scellés en 325 par Constantin qui ont mis la plume mensongère et vous êtes baptisé avec une plume mensongère. Catholiques et protestants, ils ont la même formule. Regardez ce qu'ils font dans le baptême. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, ça c'est les catholiques qui font. Et vous dites au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, vous prenez la même formule. Et vous faites toutes les mêmes formules. Voilà, je vous donne des preuves pour bien prouver que les catholiques ou les protestants, Vie-Lumière, ils font la même formule. Qu'ils soient de la Sainte Seine maintenant, et qu'ils soient du baptême, ils font exactement la même chose. C'est pour cela que je vous donne des preuves à l'appui. Je vais vous montrer une Bible hébreu 1 de Matthieu au chapitre 28. Vous pouvez regarder, vous verrez à travers de ce livre-là, c'est un livre hébreu. C'est pas une Bible catholique. Et si on regarde, on va avancer, vous voyez bien, c'est écrit en français et c'est écrit aussi en juif. Vous voyez, les écritures en juif. Ici, c'est des écritures en juif. Ce ne sont pas des Yeshua, d'accord? Et on regarde bien au chapitre 19, 28, verset 19, jusqu'à 20. Et regardez ce qui est écrit. Allez, au chapitre 19, et 20 dit, gardez pour accomplir toutes les paroles
que je vous ai recommandé jusqu'à l'éternité. Matthieu, l'ancien livre de Matthieu, il ne parle pas qu'on doit être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.